Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Ici et WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour la journée du du mercredi 20 mars 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, journée après journée, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur et bienvenue à notre dévotion matinale pour ce mercredi 20 mars 2020. Et dans le souci de nous réveiller avec Dieu ce matin pour une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, car il nous a permis de passer cette nuit et de nous réveiller ce matin. Oui, c'est la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, bienvenue à notre dévotion matinale pour ce mercredi 20 mars 2024. La loi de l'Éternel est source du bonheur. Donc la source du bonheur, donc la source du bonheur est dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, la source du bonheur, c'est ce sujet, c'est en principe ce message que Dieu a pour nous. Donc ton bonheur, mon frère, ton bonheur, ma soeur, se trouve dans les lois de l'Éternel. Dans les lois de l'Éternel. Donc nous allons lire ce matin le psaume premier et le psaume premier, c'est le psaume qu'on connaît tous. Donc le titre de ce psaume dans la Bible du semeur, c'est la loi de l'Éternel, source du bonheur. Si tu cherches du bonheur ce matin, mon frère, si tu cherches le bonheur ce matin, ma soeur, mais commence à chercher d'abord à t'aligner avec les lois de l'Éternel. En psaume premier, le psalmiste dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Donc toi et moi, mon frère, nous devons commencer à méditer la loi de l'Éternel, et c'est pas sans raison. Et pas sans raison, en plus de nos méditations à tous les dimanches, on commence à faire avec les dévotions, avec une dévotion matinale, afin que nous puissions avoir une journée remplie de la faveur de Dieu, afin que nous puissions commencer notre journée avec la loi de l'Éternel. Oui, la parole du psalmiste dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Je ne sais pas qui sont tes conseillers ce matin, mais la parole dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs. Donc je ne sais pas c'est qui tes meilleurs amis aujourd'hui, je ne sais pas c'est qui tes compagnons de route aujourd'hui, mais la parole dit qu'il ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Et ça dit dans le verset 2, toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Où est ta joie ce matin? Tu mets ta joie où ce matin, mon frère? Dans quoi tu mets ta joie? Donc, le conseil que nous avons pour toi ce matin, tu dois mettre ta joie dans la loi de l'Éternel
et de méditer jour et nuit. Donc ça dit quoi? Il y a toute une promesse, il y a toute une garantie qui vient avec ça. Ça dit, il prospère comme un arbre implanté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Des fois, on se bat en vain. On cherche au mauvais endroit la réussite. On cherche le bonheur au mauvais endroit. Donc le secret se trouve ici, dans le troisième verset du psaume 1er. C'est-à-dire, il prospère comme un arbre et est planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Pourquoi? Parce que tout simplement, on trouve la réponse dans le verset 2. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Donc c'est la prescription pour toi ce matin, mon frère. C'est la prescription pour toi ce matin, ma soeur, de rappeler. C'est le temps de te rappeler que la loi de l'Éternel est source de bonheur. Et comme on vient de voir dans le psaume, donc toute notre joie, nous devons la mettre dans la loi de l'Éternel. Et ça continue pour dire, dans le verset 4, tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Des fois, on regarde soi-disant les performances des gens qui nous entourent et ça nous tente des fois à abandonner le chemin du royaume et à emprunter les mêmes voies que ces gens-là, à nous associer à eux. Mais la parole dit aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Si tu cherches le bonheur ce matin, mon frère, si tu cherches le bonheur ce matin, ma soeur, tu vas chercher le bonheur qui dure, le bonheur qui va subsister pour toujours. Et verset 6, ça nous dit, oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Je ne sais pas quelle direction tu veux donner à ta vie ce matin, mon frère. Je ne sais pas quelle direction que tu souhaites donner à ta vie, ma soeur. Mais si tu cherches le bonheur ce matin, si tu cherches la réussite ce matin, donc les paroles du psaume 1er, sont claires. Les paroles du psaume 1er sont claires. Les paroles s'interprètent par elles-mêmes. C'est-à-dire, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Donc si tu veux être heureux, mon frère, si tu veux être heureuse, ma soeur, tu dois éviter de marcher selon le conseil des méchants. Ça continue pour dire qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs. Donc le chemin des pécheurs n'est pas à toi, mon frère. Le chemin des pécheurs n'est pas à toi, ma soeur. Ta place est sur le chemin du royaume et qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Nous savons, frères et sœurs, que nous devons aimer Dieu et nous devons nous présenter devant Dieu avec respect et avec révérence. On l'avait vu hier et dans les différentes dévotions qu'on a eues avant dans le cas de Job. Donc nous devons aller vers Dieu avec respect
et révérence. Donc de ce fait, nous ne pouvons pas nous associer, nous ne pouvons pas nous asseoir en la compagnie, nous ne pouvons pas être en compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Mais nous devons aller chercher notre joie, nous devons trouver notre joie dans la loi, de la méditation et de la loi de l'Éternel. Tu dois aller chercher ta joie, tu dois prendre plaisir, mon frère. Tu dois essayer de chercher à être heureuse, ma soeur, dans la méditation de la parole de Dieu. Et on voit même à Josué, Dieu avait donné ce conseil à Josué. Le livre de la loi, tu n'éloignes pas ça de toi. Donc ta Bible, mon frère, les principes et les principes bibliques de ta Bible, mon frère, ta Bible, ma soeur, ne doit pas être, tu ne dois pas t'éloigner de ce livre. Tu ne dois pas t'éloigner de la parole de Dieu, car la force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la réussite est en Dieu, et c'est dans la loi de l'Éternel que nous allons trouver la source de notre bonheur. C'est dans la loi de l'Éternel que nous allons trouver la source de notre bonheur. On s'entend, frères et sœurs, quand on regarde notre monde et nos sociétés cherchent à trouver le bonheur, le plaisir, la réussite dans autre chose. Nous essayons toutes les substances. Nous essayons en fait tout, mais malheureusement, à chaque solution qu'on essaie de trouver, à chaque fois qu'on essaie de trouver quelque chose qui pourrait nous donner du plaisir, qui pourrait créer le bonheur, eh bien ça vient avec une addiction qui va nous rendre malheureux après. Donc, essaie de trouver ton bonheur, mon frère, pas dans des jeux vidéo, non, pas dans des amusements en ligne pour adultes, mais nous allons chercher notre bonheur, notre joie dans la loi de l'Éternel. Et c'est très important, frères et sœurs, le psalmiste nous le dit. Les gens avec lesquels nous allons passer du temps, ont un impact assez majeur sur notre destinée, sur nos vies. Donc c'est pourquoi nous devons faire attention, et la Bible nous invite à passer du temps dans la loi de l'Éternel, de la méditer jour et nuit, et nous invite à ne pas nous associer avec les méchants, de ne pas prendre part dans les conversations des gens qui se moquent de Dieu. Non, ta place n'est pas parmi ces gens-là. Ta place est sur le chemin du royaume de Dieu. Les mauvaises compagnies, dit-on, corrompent les bonnes mœurs. Donc, et mon frère, la parole de Dieu est claire ce matin. Tu dois réfléchir à qui tu vas t'associer. Tu dois te poser cette question ce matin. Je cherche le bonheur, je cherche la réussite, mais qui sont mes amis? Est-ce que la loi de Dieu est une priorité pour moi? Nous allons vers Dieu, frères et sœurs, car nous savons que notre force est en lui, et des fois c'est facile à dire certaines choses. Nous croyons tous, nous savons tous que la loi de l'Éternel est source du bonheur. Et malgré tout, des fois,
on peut douter. Malgré tout, on pourrait avoir tendance à essayer autre chose en disant on ne sait jamais. Donc nous allons prier. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, grand architecte de l'univers, merci Seigneur de nous révéler encore une fois que la source de notre bonheur est dans tes lois. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous nous présentons devant toi avec révérence, avec respect, mais aussi avec nos regrets, parce que souvent, Seigneur, nous suivons, Seigneur, nos amis, suivant Seigneur nos associations, suivant Seigneur nos compagnies, eh ben, sont souvent des gens qui se moquent de Dieu. Donc c'est pourquoi nous nous présentons devant toi pour dire pardon Seigneur, parce que souvent nous abandonnons le chemin du royaume pour nous associer avec des gens qui ne respectent pas vraiment le nom de Dieu. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui écoutent à travers la francophonie partout à travers le monde, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit sur le continent africain, que ce soit en Europe. Nous te demandons, tu les connais par leur nom, Seigneur, tu connais leur famille, tu connais, Seigneur, le désir de leur cœur. En ce moment, nous te demandons, Seigneur, de cacher ta parole dans leur cœur afin qu'ils ne pêchent pas contre toi. Aide-nous, Seigneur, à prendre plaisir de jour en jour à méditer ta parole et à continuer notre parcours sur le chemin du royaume. Aide-nous, Seigneur, à éviter les mauvaises compagnies, les mauvaises influences, afin que notre regard puisse être fixé sur toi et que, comme tu l'as dit dans ta parole, notre vie soit semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Bénis-nous, Seigneur, assiste-nous, Dieu Tout-Puissant, guide-nous, Dieu Tout-Puissant, protège-nous de toute mauvaise influence, protège-nous de tout mauvais courant. Et viens Seigneur, règne dans nos familles, viens Seigneur, règne dans nos églises, viens Seigneur, règne dans nos communautés. Et chasse, abandonne, élimine Seigneur tout ce qui n'est pas de toi, qui sont proches de nous. Et abandonne, élimine Seigneur tout ce qui n'est pas de toi, qui est en nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que cette journée, Seigneur, soit vraiment un sujet de gloire et de louange. Et nous te demandons, Seigneur, de nous protéger de tout mauvais courant. Nous te demandons, Seigneur, de nous fortifier, de nous accompagner. Fais en sorte, Seigneur, que nous soyons vraiment des instruments dans ta main. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir publier bien haut et faire aller bien loin le message de ta parole. Encore une fois, pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi et 20 mars 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et que vous avez vraiment reçu cette parole. La loi de l'Éternel est source de bonheur. J'ai la conviction qu'il y a des frères, qu'il y a des sœurs ce matin qui ont besoin d'écouter cette parole, qui ont besoin de se rappeler, oui, et c'est en Dieu, là c'est en Dieu que je peux trouver la source de mon bonheur. Donc, il y a un frère, il y a une sœur ce matin qui probablement cherche le bonheur en vain, qui cherche la réussite au mauvais endroit. Donc, partageons cette méditation, partageons ce message et à nos proches, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie
de l'un de ses enfants. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège et qu'il nous accorde sa grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mercredi et à demain. Bye bye.